comme toi, éternel. Il est bon comme toi, éternel. Il a la vie comme toi, éternel. Il est bon comme toi, éternel. La terre que nous t'aime, personne n'est comme toi. Il est bon comme toi, éternel. Je la crois, Jésus, a donné sa vie pour que je sois sauvé. Il est bon comme toi, éternel. Il est bon comme toi, éternel. Il est bon comme toi, éternel. Chantons, allez, Alléluia. Mais aujourd'hui, il ne prêche pas. Amen. Parce qu'il devait être en Belgique, mais Dieu a fait autrement. Il m'a dit, j'ai dit, Papa Blanchard, aujourd'hui tu vas prêcher. C'était le dimanche passé, il m'a dit, je vais travailler. Et puis j'ai dit, ce dimanche, il a dit, non, je vais partir en Belgique. Et puis Dieu a fait autrement, il a perdu la clé de la voiture. Alléluia. Il devait dire oui. S'il avait dit oui, il n'allait pas perdre la clé de la voiture. Amen. Mais Dieu seul le sait. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, Papa Dada, et pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et surtout pour Emmanuel qui a invité son papa. Amen. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vraiment Emmanuel, tu vois ce que Dieu fait dans sa vie. C'est un enfant que nous aimons beaucoup dans la communauté. Il se donne, il chante, il vit, il joue, il progresse petit à petit. Avec son professeur qui est là toujours. La semaine, il était là, il disait non, continuez avec, continuez. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses, les enfants qui sont là, il faut les laisser la place. Il faut laisser la place aux enfants pour continuer. Parce que d'ici 5 ans, ils ne seront plus des enfants. Amen. Amen. Nous allons vieillir, c'est eux qui vont prendre le relève de cette assemblée. Alléluia. C'est pourquoi nous laissons la place aux enfants. Même les tout petits, s'ils veulent chanter, s'ils veulent apprendre les instruments, nous sommes là les samedis pour laisser la place aux enfants. Amen. C'est pourquoi j'ai béni la présence de chacun de vous. Qui Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas regardé les temps. Hier, il faisait lourd. Il y avait les temps qui étaient vraiment lourds. Mais tout d'un coup, comme ça, le matin, il y a la pluie. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les temps changent. Quand toi, tu dors, mais les temps ne dorment pas. Les temps peuvent changer du coup. Et puis, du coup, comme ça, il y a le soleil qui vient. Mais Dieu cherche des hommes qui sont comme ça. Et je bénis le Seigneur pour la parole que nous avons eue ce matin, l'exhortation que Maman Chantal a donnée. Le bois d'acacia. Alléluia. Amen. Le bois qui pousse dans les déserts. Vous savez pourquoi dans les déserts? Parce que là, il n'y a pas des arbres.
Il faut quelque chose qui est résistant. Alléluia. Amen. Si vous regardez les déserts, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fruits qui poussent là, c'est spécial. Et Dieu a choisi des arbres comme ça pour sa maison. Alléluia. Amen. Et pour sa maison, peuple de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont comme ces arbres-là. Des hommes et des femmes qui savent que non, même s'il y a la neige, mais tellement que l'amour de Dieu dans son cœur, il va faire quoi? Il va se déplacer. Alléluia. Amen. Même s'il fait chaud, très chaud, pour les seigneurs, ça ne change rien du tout. Pour les seigneurs, l'amour de Dieu dépasse la chaleur. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse le froid, dépasse la neige. Parce que nous, je vis en Afrique, l'amour de Dieu pour les gens qui sont en Afrique dépasse même la poussière. Alléluia. Amen. Dépasse même le transport. Ici, nous avons l'habitude. Nous voulons que non, l'arrêt de bus soit ici. Tu descends, tu entres directement à la maison. Tu descends, tu entres directement à l'église. Mais il y a des gens qui font des kilomètres à pied. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Alléluia. Amen. Ils ont compris qui est Jésus-Christ. Je vous parle de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Aimé Dieu. Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vit. C'est qui Christ qui vit en moi. Il dit, si Paul marche, ce n'est plus lui qui marche. Si Paul va quelque part, ce n'est plus lui qui va, c'est Christ qui va avec lui. Alléluia. Amen. Quand il marche avec le Christ, quelle que soit la souffrance, quel que soit le bonheur, quelle que soit la bénédiction, tu es béni par le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu sais que non, Dieu va me garder, Dieu va me bénir. Amen. Les dimanches passés, je vous ai parlé de la prière. Je vous ai parlé de la prière ici. Parce que nous voulons que non, moi, je crois la semaine, j'ai parlé avec l'homme de Dieu, Dada. Je veux que non, nous puissions chauffer cette assemblée. Amen. Amen. Même à deux, même à trois. On va se mettre dans la prière. Amen. Amen. Même à deux. Ici, peut-être, ça va faire que non. Les dimanches, déjà, c'est 2-3 personnes qui sont dans la prière. À 9h, nous sommes 2 ou 3 personnes. Ici, nous commençons la prière. Amen. Amen. Nous introduisons par l'intercession d'abord. On introduit par l'intercession. Et puis après, à 9h30, on laisse le groupe de louanges commencer les répétitions pour préparer le culte. Alléluia. Amen. Mais Dieu cherche ces hommes-là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vraiment brillants. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelque chose qui est, peut-être vous avez lu ça. J'aime beaucoup lire cette parole-là. Apocalypse 3, 14 à 21. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, peuple de Dieu. Et dans son plan, Dieu cherche. Dieu cherche, Dieu cherche. Dieu a besoin que son peuple puisse comprendre ça. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 3, verset 14. Nous allons descendre jusqu'en bas. La Bible dit comme ça, peuple de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Les commencements de la création. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Amen? Qui s'appelle Amen? Jésus. Là, la Bible dit, voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est le nom de quelqu'un. Les témoins fidèles et véritables. C'est qui les témoins fidèles et véritables? C'est Jésus-Christ. Répondez-moi. Alléluia. Amen. Soyons en contact avec le peuple de Dieu. Je veux que nous puissions vraiment être en connexion. Voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a pris Jean, qui l'a amené dans la forêt pour lui parler. Il lui parlait des églises. L'autre fois, je vous ai parlé encore d'une église ici. Mais là, c'est Jésus qui dit. C'est lui qui s'appelle Amen. C'est celui qui s'appelle l'ami fidèle. Le véritable, c'est lui, Jésus-Christ. Il parle à Jean. Il dit à Jean, écris, c'est ça. Écris. Ça, c'est ce que je vais te dire. Écoutez ce qu'il dit. Nous allons lire tous ensemble. Verset 15. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il connaît les œuvres. Il connaît tes œuvres. Ma soeur, comme toi tu es là, comme toi tu es là, mon frère, Dieu connaît ce que toi tu fais. Amen. Amen. Même en cachette, Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît ça. Il n'y a rien de caché devant lui. Et il dit comme ça. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant,
Ainsi, parce que tu es tiède, je ferai quoi? Je te vomirai. Alléluia. Amen. Parce que tu es. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à toi aujourd'hui, Dieu dit à son église, Dieu dit à ma soeur, à mon frère, vous qui êtes là, Dieu vous dit aujourd'hui, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, il faut avoir une position. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu vas avec un enfant à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait en premier lieu? Il demande quoi? Est-ce que tu as mesuré l'enfant à la maison, n'est-ce pas? J'ai cherché ça à la maison, je n'ai pas trouvé. Vous savez ce que j'ai cherché? Les thermomètres. Alléluia. Amen. Les thermomètres définissent l'état de santé de l'enfant, de la personne. Et quand tu vas à l'hôpital, moi quand je vais avec Gédéon ou avec Goël à l'hôpital, chez le médecin, si je dis il est chaud, et le médecin me demande premièrement, il dit est-ce que tu as mesuré à la maison? Est-ce qu'à la maison il avait combien? Est-ce qu'il avait 38? Et ça fait combien de jours? Le médecin a besoin de savoir. Il a besoin de connaître l'état de santé. Et c'est ça commencé aujourd'hui. Et c'est ça commencé quand? Alléluia. Amen. Mais Dieu dit par contre, Dieu connaît tes œuvres. Dieu sait ce que toi tu es devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Et dans cette position-là, Dieu dit encore. Il dit, Dieu cherche. Il veut que toi tu puisses avoir la position. Une position devant lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas de position. Parmi les froids, il est. Parmi les chauds, il va être aussi. Mais Dieu dit, je cherche les gens qui sont bouillants. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu mets l'eau dans la marmite, tu mets dans le feu. Quand tu laisses un moment, ça fait quoi? Ça bouillonne. Alléluia. Amen. Ça bouillonne. Et s'il y a des enfants de Dieu qui bouillonnent à l'église, si vous avez 4 et 5 personnes, même dans une église de 100 personnes, mais si il y a 5 personnes qui bouillonnent, ça bouge l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ça bouge l'église. Mais si vous êtes 100 personnes, mais 100 personnes tièdes, vous savez ce que vous avez? Vous avez les pires qui est païens. Vous savez les tièdes, c'est qui? C'est qu'on parle les tièdes là. Ce sont des gens qui sont à l'église. Quand tu les trouves, tu vas les chercher parmi les païens, ils ne sont pas. Ils sont parmi les païens, ils sont aussi parmi les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses avoir la position. Alléluia. Amen. Quelle est ta température, ma soeur? Quelle est ta position devant le Seigneur? Si aujourd'hui tu vas devant le Seigneur, si le Seigneur prend le thermomètre, il te met, il va dire que tu peux venir. Parce que pour être bouillant, c'est dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Aimer Jésus, comme je vous ai dit avant ici. Être le bois d'acacia, comme la Bible dit. Je me rappelle un homme de Dieu, il a chanté ça. Il dit, fais de moi le bois d'acacia. Parce que c'est un bois. Dieu dit, mets ça au milieu. Mets ça au-dessus. Pourquoi Dieu choisit pas d'autres arbres? Ici en Europe, nous avons, s'il y a des bois ici, par exemple ce bois que j'ai fait ici, si on casse ça, dedans, ce n'est pas les bois. Alléluia. C'est quoi? C'est des déchets. Des déchets de bois. Ici, ils n'ont pas de bois. Ici en Europe. Tout ce qu'ils font, ils n'ont pas. Moi, quand j'étais en Afrique, je voyais des bois. Alléluia. Amen. Tu achètes des bois comme ça, tu prends une chaise pour soulever ça, c'est dur. Parce que si c'est du bois noir, c'est du bois noir. Dedans, il n'y a rien de déchets. Mais là, c'est des déchets. Des déchets, intérieurement, c'est des déchets. Extérieurement, c'est joli. On peut prendre des déchets, on met des cols, on fait comme le bois. Après, on prend l'esthétique, on met dehors. Dieu ne fait pas ça dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas des déchets dans sa maison. Dieu ne veut pas des déchets dans sa maison, peuple de Dieu. Écoutez-moi. Dieu cherche du véritable. Alléluia. Amen. Même de l'or, si vous lisez bien dans le livre d'Exode, quand Dieu donne l'ordre de construire le tabernacle, Dieu n'a pas choisi des choses viles. Dieu n'a pas choisi des choses inutiles que les gens ils vont jeter. Non. C'est comme l'autre fois là, je vous ai parlé ici. J'ai dit les gens qui donnent l'argent à Dieu. Dieu ne dit pas que non. Est-ce que prends un peu ta chèvre. Tu vas devant le gouverneur. Tu l'amènes les chèvres qui boitent. Tu l'amènes comme ça. Hein? Tu vas jusque devant le gouverneur. Le gouverneur, quand il va voir, il va demander. Mais les chèvres là que tu amènes, c'est pour qui? Toi, si tu dis c'est pour le gouverneur va dire quoi? Retourne avec ta chèvre là. Regarde comment il boite. Il est aussi, il est chétif. Hein?
comme on dit en lingala, il est chétif, il ne mange pas bien. Il dit, retourne là. Alléluia. C'est ça ce que Dieu dit. Ça signifie que Dieu veut le meilleur. Alléluia. Amen. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Dieu cherche les meilleurs. Dieu cherche les bouillants. Des hommes et des femmes, s'il y a quelque chose, oh, il ne reste pas à la maison. S'il rate une fois l'église, dans son cœur, il voit qu'il a péché. Et c'est aujourd'hui, si toi tu ne venais pas à l'église, dans ton cœur, tu vas dire que non, oui, papa, j'ai péché devant le Seigneur. Est-ce que tu peux te repentir? Parce que tu as raté l'église. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que l'amour de Dieu, ça remplit ton cœur. Mon frère, ma soeur, pour l'église du Seigneur, tu ne vas pas rater. Alléluia. Amen. Tu sais que si je rate aujourd'hui, c'est comme j'ai fui le travail. Moi, si je ne vais pas au travail, première chose à faire, je cherche la raison pour donner au travail, n'est-ce pas? Même dans mon travail, je ne peux pas rester comme ça. Je me rappelle une fois, dernièrement, j'étais au travail. On a travaillé avec un ami jusqu'à 19h. À 19h, comme ça, tchac, disparu. Nous, on a commencé à 19h45. On les cherche, on demande. Mais papa Dada, il est où Foala? Où Foala n'est pas là? Je demande à l'autre, il n'est pas là. On demande, entre nous, on commence à rigoler. Mais comment il a disparu comme ça? Mais à la pause, il a mangé là. Mais comment il a disparu? Et puis un ami, il va chez le chef. Il dit, mais c'est élève. Mais il est où telle personne? Il dit, mais moi aussi, je ne sais pas. Parce que lui, il est au bureau, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il pense qu'il est parmi les marchandises, mon travail là-bas. Après, vous savez, le lendemain, il est venu. On ne l'a pas lâché. Hein. Il arrive comme ça. Les chefs qui étaient là, il appelle les grands chefs. Alléluia. Amen. Et il appelle les grands chefs. Allez, viens. Papa Foala, viens. Allez, on le fait monter au bureau. Explication. Alléluia. Amen. Si le monde fait comme ça, mais devant Dieu, Dieu qui t'a donné la vie, Dieu qui te garde, Dieu qui te bénit, Dieu qui fait que ce matin, ma soeur, mon frère, que tu sois parmi les vivants. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne voulait pas, ce matin, tu ne peux pas te réveiller. Amen. Amen. Je te dis devant Dieu. Comme l'a chanté nos bébés, se réveiller, ce n'est pas comme d'habitude. Hein. Ce n'est pas comme nous, on prend l'habitude de non, je me réveille le matin. Non. Il y a des gens qui ont voulu se réveiller ce matin, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils ont continué leur sommeil. Et directement sommeil éternel. Tous les projets dans l'eau, c'est fini. Et ce qui attend leur vie, c'est le jugement. Mais si toi tu es vivant, il y a quelqu'un qui t'a gardé. Alléluia. Amen. Imaginez même les païens. Moi, je regarde des fois, je lis dans les journaux comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, hein, je lis des mots dans les journaux, même les gens qui sont à CERN à Genève, ils ont fait le boom là qu'on dit, et puis ils ont dit que non, ils ont découvert ce que Dieu a fait dans la création. Vous voyez, tout le monde cherche à connaître Dieu, mais de leur façon. Mais les enfants de Dieu doivent connaître Dieu plus que eux. Alléluia. Amen. Un païen, quand il se réveille, il dit que non, ah oui, c'est d'habitude, moi, je dors, je me réveille, n'est-ce pas? C'est fini. Mais pour un enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand toi tu te réveilles, tu fais quoi? Tu dois rentrer en toi et me dire oui, Dieu m'a donné la vie. Amen. Amen. Dieu m'a donné la vie. Et ça, ce sont des hommes et des femmes qui sont bouillants, qui bouillonnent. Vous savez, c'est comme si l'eau chaude bouillonne dans son cœur. L'eau chaude bouillonne dans ton cœur, ma soeur, mon frère. L'amour de Dieu doit bouger dans ton cœur. Alléluia. Amen. On dit il y a quelque chose à l'église. Nous, on va aller. Alléluia. Amen. On dit on va faire la veillée de prière. Si tu n'as rien à faire, tu dois rester à la maison dormir. Non, tu dois te déplacer. Alléluia. Amen. Tu sais que dans la veillée de prière, moi je suis en train de combattre. Notre combat dans la communauté maintenant, c'est le combat de la faiblesse. C'est le combat des distractions. C'est le combat d'être fidèle, parce que Dieu cherche les fidèles. Alléluia. Amen. Et là la Bible dit, la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu dit que non, je sais. Dieu connaît que tu es ni froid ni bouillant. Parmi les froids, tu n'es pas là. Parmi les bouillants, tu n'es pas là. Mais Dieu te trouve parmi les tièdes. Alléluia. Amen. Vous savez les tièdes, l'eau chaude. L'eau commence par être quoi? Froide, n'est-ce pas? Quand tu chauffes, ça devient chaude. Mais quand ça quitte, tu laisses ça, tu fermes le réchaud. Après, ça fait quoi? Ça descend et puis ça devient tiède. Et beaucoup de gens, ils ne boivent pas de l'eau d'humidité chaude. Hein? Ils attendent que ça soit tiède. Mais là, la Bible dit non. Dieu ne fait pas de tiède. Dieu cherche des gens qui sont bouillants. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui est froid. Il ne comprend rien du tout. Hein? Il faut le tirer. Mais Dieu cherche le peuple de Dieu. Dieu a besoin de toi. Parce que si tu restes parmi les tièdes, Dieu dit quoi? C'est lui-même, il va te vomir. Et les vomis, c'est quoi? Imaginez les vomis, c'est quoi? Les vomis, c'est quoi? C'est pas bon. Amen.
Qui parmi nous peut manger les vomis? Qui, après avoir mangé, hein, il vomit, après il mange ça encore? Qui? Si ce n'est que les chiens. Alléluia. Même la Bible nous dit que non, ne soyez pas comme les chiens. Parce que les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Les chiens, ils vomissent. Après avoir vomi, ils mangent. Mais la Bible dit, peuple de Dieu, Dieu va te vomir. Est-ce que tu peux imaginer que si Dieu te vomit, Zamba Sanzio, qui va te ramasser? Alléluia. Amen. Qui va te ramasser? Tu peux prier, mais c'est fini, tu es vomi par le Seigneur. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux aller même chez les grands serviteurs de Dieu que tu crois que ce sont des grands. Mais si ce sont des serviteurs qui sont selon la volonté de Dieu, ils vont te dire que non, ma soeur cherche la face du Seigneur. Amen. Amen. Ils vont te dire, mon frère cherche la face du Seigneur. Va t'humilier, va demander pardon. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Parce que tu es devenu le vomi. Tu es devenu comme j'ai dit, des déchets. Le bois des déchets. Quand on coupe ça, on donne un coup, un marteau seulement, ça descend ça. Le bois d'acacia, le bois noir, le bois d'Afrique, hein, que les gens ils vont. Moi j'étais, les gens qui connaissent le Congo, à Nokia, hein, dans le village où il y a les bois, à Nokia. Je suis parti là-bas, et à Noki, vers les Bandoudo. Je suis allé vers les années 80 quelques. Je suis allé en évangélisation. On est arrivé dans ces villages-là. C'est tout au bord du lac. Il y a le fleuve là qui passe. Et j'ai vu des bois. Des bois que tu peux donner un coup de marteau. Il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si toi, est-ce que tu es un déchet ou tu es un bois noir? Alléluia. Tu es un déchet ou tu es un bois noir? Si on te donne un coup de marteau, tu vas faire quoi? Tu vas te classer? Parce qu'il y a des gens, on donne un coup de marteau comme ça. Allez, à Panzani et Moko. Mais il faut être de bois noir, de bois d'acacia. Alléluia. Amen. Même si on tape un marteau, tu résistes. Alléluia. Amen. Il faut prendre les scies électriques pour couper. Là, tu coupes. Dieu cherche le peuple de Dieu. Dieu cherche. La Bible dit, vous savez discerner les temps, n'est-ce pas? Vous savez discerner. Si nous sommes ici à Lausanne, pour que la pluie tombe, il faut que ça vienne d'où? Si vous savez. Non, ça vient si tu regardes les ciels. Alléluia. Je vais vous dire, si vous ne savez pas. Il y a quelques-uns qui connaissent. Ici, j'ai appris que non, si tu es à Lausanne, la pluie qui tombe de Lausanne, ça vient d'où? Si tu regardes les ciels, si ça vient de ce côté, on dit que ça ne va pas tomber. Alléluia. Et c'est vrai aussi. La pluie qui vient de Genève, hein, si tu regardes, ça a tendance à venir de Genève. Et puis à un instant, tu verras que non, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir, peuple de Dieu. Nous savons discerner. Dans le livre nous allons lire ça. Dans le livre de Luc, la Bible dit quelque chose. Luc 12. Papa, Fala, tu peux nous lire ça? Luc 12. 54. Bon, on va descendre avant. Luc 12. Je vais descendre jusqu'à 56. Voilà, je lis pour la gloire de Dieu. Luc 12. Suivez, s'il vous plaît, papa. 54. Tu peux prendre les. Tu peux venir ici avec le micro, comme ça tout le monde suit ça. Suivez, s'il vous plaît. Il dit encore aux foules. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la Bible dit là, c'est vrai, peuple de Dieu. C'est très très important. Et c'est même édifiant. Vous savez, il y a des météorologues ici. Vous savez, ici en Europe, des fois, ils donnent de la météo. N'est-ce pas? Mais la météo qu'ils donnent, ils ne donnent pas avec précision. Ils regardent, ils disent il va faire chaud. Et quand il dit il va faire chaud, hier j'ai regardé la météo. Ils ont annoncé que non, dimanche, il y aura là la pluie. Et le matin, moi j'étais au lit, j'ai entendu tac, 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 tac. Directement je me suis rappelé, j'ai dit oui. Hier à la télévision,
les gens de Météo, ils ont annoncé. J'ai regardé sur BFM TV en France. Je regarde la France et puis ils montrent une partie de la Suisse. Quand ils montrent cette partie de la France qui est attachée en Suisse, et ceux qui disent, ça arrive. Et puis la nuit d'aujourd'hui, il y a eu la pluie aussi. Il y a eu la pluie, peuple de Dieu, parce qu'ils ont annoncé. La Bible dit, vous savez discerner ça. Vous savez discerner ça. Que non, s'il va pleuvoir, vous savez ça. Vous regardez le ciel, vous dites oui. C'est comme les papas en Afrique, ils regardent comme ça, ils disent oui, oh, un boulot, ça va tomber. Et puis ça tombe. Mais vous ne savez pas discerner quel est le temps nous vivons, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est notre temps? Quel est le temps maintenant que nous vivons? Les temps où l'ennemi commence à agir. Ah, il agit à l'église, il agit dans la famille, il agit dans les vies des enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. La Bible dit, relève-toi. Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Nous devons nous relever d'entre les morts et avancer vers Christ. Christ va t'éclairer. Si tu n'avances pas, Christ ne va pas t'éclairer. Amen. Amen. Christ ne va pas t'éclairer. C'est pourquoi je demande à l'église, peuple de, quand j'ai eu cette parole, je lis ça. Des gens qui disent, je suis. Là, la Bible dit en bas, là, après être tiède, la Bible dit, parce que tu dis que je suis riche. J'ai l'argent, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, ne dis pas je suis. Alléluia. Amen. Dieu seul, il sait ce qui doit dire. Amen. Amen. Cherche la volonté de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Si nous savons discerner, nous devons discerner aussi le temps de Dieu. Discerner le temps de Dieu, c'est très important. Je vous ai parlé le dimanche, c'est de la prière. Tout simplement la prière, c'est une puissance qui va bouger le peuple de Dieu. C'est une puissance qui va bouger le trône de Dieu. Et si nous ne prions pas, peuple de Dieu, même à l'église, l'ennemi va entrer. Amen. Amen. Même dans ta vie, même dans ta famille, l'ennemi va entrer. Mais nous devons bouger le trône de Dieu. Mais pour bouger le trône de Dieu, il faut être bouillant. Quelqu'un qui parle toujours de Jésus. De Jésus à tout le monde, Amen. Amen. Est-ce que tu peux être comme ça? Même un jeune. Il y a des jeunes qui sont des jeunes qui aiment Jésus. Qui parlent dans leur cœur. Jésus a rempli leur cœur. Et ils parlent toujours de Jésus aux amis. Même aux amis, à l'école. Les gens, ils savent que non, cet enfant aime Jésus. Amen. Amen. Est-ce que les jeunes, vous aimez Jésus? Vous aimez le Seigneur? Parce que si vous n'aimez pas le Seigneur, quel que soit votre âge, il y a des gens, même, vous savez, tu peux commencer à servir le Seigneur à cet âge-là. Tu portes l'étendard de Jésus, partout où tu passes, les gens savent que non, cet enfant, il est modèle. C'est un enfant qui est exemplaire, c'est un enfant qui est comme ça. Parce qu'il aime Jésus. Amen. Amen. Il aime Jésus. Mais Dieu cherche même des enfants qui sont bouillants. Bouillants pour le Seigneur. Bouillants. Bougez pour le Seigneur, peuple de Dieu. Sinon, un jour, Dieu va vous vomir. Et c'est une petite parole. Mais c'est vrai. C'est vrai, peuple de Dieu. Dieu va vomir les gens. Parce que nous vivons le temps où beaucoup de gens, ils sont faibles. Ils sont faibles. Arrêtez, peuple de Dieu, de dire que non, je suis un enfant de Dieu. Mais quelle est ta fidélité devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Quelle est ta position devant le Seigneur? Si aujourd'hui, le Seigneur prend la température, par exemple, les thermomètres, il prend comme ça, il vient, il met sur toi, il va voir tu es comment? Est-ce qu'il va voir que non, tu es froid ou tu es chaud? Alléluia. Amen. Ou il met comme ça, il ne va pas, il regarde comme ça, il n'y a rien. Parce que s'il met sur toi, Dieu a besoin de voir que tu es bouillant. Alléluia. Amen. Mais pour être bouillant, c'est toi qui vas faire ça. Amen. Dans la prière. En cherchant la volonté de Dieu. En lisant la parole du Seigneur. En cherchant que non, Seigneur, fais de moi ces bois-là d'Acacia. Fais de moi un enfant de Dieu fidèle. Qui aime ton nom, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer. Peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose de blague. Hein? Ce n'est pas quelque chose de blague. Et ce sont des choses qui sont vraies. Un jour, le Seigneur va nous demander. Ce que je vous dis aujourd'hui, un jour devant le Seigneur va vous demander. Quelle était ta position devant le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que comme nous sommes là, est-ce qu'il y a des gens qui sont tièdes? Les gens qui sont tièdes, ce sont des gens qui sont timides. Il est là, c'est comme il n'est pas là. Mais si on dit prions, il ne prie pas. Mais il est là. Vous savez, il y a des églises timides. Hein? Des églises timides. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'ai dit, des fois, ça va vous sembler un peu bizarre. Il y a des églises qui entrent comme ça. Les gens, ils sont timides. Ils ont même honte de prier devant le Seigneur. Hein? Si on dit prie, comment on peut dire, il faut les bouger. Hein? Mais prions, peuple de Dieu. Non, non, peuple de Dieu. Dieu cherche les gens. Si on dit prions, ils savent que notre prions, c'est élever le voix devant le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas, mais s'ils commencent à te gueuler ici, tu vas être étonné. Hein? S'ils commencent à te gueuler, hein? S'ils commencent à crier là, tu vas être étonné. Mais Dieu cherche des gens qui ne gueulent pas de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais qui prient devant lui. Alléluia. Amen. Qui parlent devant lui.
qui bouge. C'est comme cette femme-là, dans le livre de Luc. Hein? La Bible dit que non, il a tellement dérangé les juges, il a tellement dérangé les juges. Il a prié, il a prié, il a prié. Le juge, il a dit non. Mais cette femme importune beaucoup. Amen. Amen. Et c'est toi qui peux importuner Dieu. Dieu cherche des gens qui l'importunent. Toujours. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, il a toujours bougé le trône de Dieu. Dieu cherche des hommes comme ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que non, Dieu cherche les bouillants. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tiède, qui est froid, il n'a pas besoin. Hein? Si on dit prions, il vient, lui il ne prie pas. Il est fermé. Les tièdes, ce sont des gens qui sont fermés. Fermés en eux-mêmes. Et c'est ma soeur, mon frère, est-ce que tu es fermé en toi? Je te pose une question. Tu es fermé en toi? Parce que quelqu'un qui est renfermé, c'est quelqu'un, même s'il a des problèmes, il ne dit même pas à son pasteur. Il ne voit même pas les hommes de Dieu. Mais tu vas apprendre de prêcher. Non, je ne viens pas à l'église parce qu'ils ne m'ont pas soutenu, ils ne m'ont pas fait ça. Et ce sont des gens qui sont fermés en eux. Mais quelqu'un qui est ouvert, qui connaît l'importance du Seigneur, qui sait que notre Dieu, un jour, il va me donner la solution. Il va faire quoi? Il va bouger le trône de Dieu. Amen. Amen. Il va bouger le trône de Dieu. Je cherche du travail. Tu pries. Un soir, tu commences à adorer Dieu. Comme la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont des hommes qui ont compris l'importance de prier. Pas seulement de demander, mais de prier. Parce que dans la prière, il y a l'adoration, il y a les demandes aussi. La Bible dit quoi? Frappez, on vous ouvre. Cherchez, on vous trouve. Et demandez, on vous. Mais si toi tu ne demandes pas, si toi tu ne cherches pas, si toi tu ne frappes pas, est-ce que tu crois que Dieu il va venir auprès de toi de donner comme ça? Non. Non. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Même vous qui êtes venus aujourd'hui, papa, hein, papa d'enfant, nous devons nous réveiller. Peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Comprendre que non, Dieu nous donne la vie. Amen. Amen. Dieu nous donne la vie parce qu'il a l'amour pour ta vie. Il a l'amour pour ma vie. Parce que si Dieu ne m'avait pas aimé, j'allais même partir. Amen. Amen. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Soyons bouillants dans la communauté. Amen. Amen. Soyons bouillants. Soyons bouillants, soyons bouillants. Et c'est très très important. C'est pourquoi je vous ai parlé un peu de vomi. C'est pas bon de parler de ça. Mais il y a un passage que j'ai parlé là, j'ai lu. Et dans le livre, je crois, l'Éphésiens. J'ai déjà prêché ça il y a beaucoup d'années, je crois, à Zurich. J'ai dit, un chien, Dieu dit, ne soyez pas comme des chiens. Qu'est-ce que font les chiens? Les chiens, ils mangent, après il va là-bas, boum, il jette ça. Après il va se promener, il vient ce qu'il lui il a jeté, il mange. Il dit non, peuple, ne soyez pas comme ces animaux-là. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont comme ces animaux-là. Ce sont des gens qui sont tièdes, et puis après ils n'arrivent pas à discerner. C'est que lui il a fait, c'est que lui il a vomi, il a dit à Timothée. Voilà, 1 Timothée 1, 6 à 7. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs non, de la... 2 Timothée. J'ai mal écrit, 2 Timothée. J'ai mis les traits. 2 Timothée 1. Et Timothée 1, 6 à 7. Écoutez ce que Paul exhorte à Timothée. C'est pourquoi j'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car l'Esprit de Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. La Bible dit verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Je t'exhorte à ranimer. Ranimer c'est quoi? Ranimer c'est bouger, réveiller ça. Les dons que toi tu as reçus, il faut réveiller ça. Alléluia. Amen. Des fois ça peut se coucher, ça peut s'affaiblir, ça peut dormir. Mais ma soeur, mon frère, toi tu dois réveiller ça. Tu dois réveiller ça. Mais comment tu dois réveiller ça? Paul dit à Timothée, les dons que toi tu as reçus par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. C'est Paul qui a prié pour lui. Il dit l'imposition des mains que je t'ai fait. Tu as reçu un don. Mais les dons que tu as reçus,
tu dois réanimer ça. Réanimer ça. Est-ce que toi, dans ta vie, tu réanimes les dons que Dieu t'a donnés? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que tu ranimes les dons que toi, tu as reçus devant le Seigneur? Parce que si tu n'arrimes pas ça, tu réanimes pas ça, tu n'alimes pas ça, tu ne bouges pas ça, ça va dormir. C'est pourquoi il dit parce que l'esprit que toi tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. L'esprit de timidité, qui est timide ici? Alléluia. Amen. Une fille timide, c'est une fille comment? Il ne parle pas. Tu sens que tu es avec elle, tu sens qu'il ne bouge pas. Mais une fille qui bouge, un enfant qui bouge, c'est un enfant qui parle. S'il y a quelque chose, il dit. Alléluia. Amen. Des enfants timides, c'est des enfants dangereux, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on sait, on est en connexion? Amen. Alléluia. Amen. Un enfant timide, c'est un enfant dangereux. C'est un enfant qui va te surprendre un jour. Si c'est une fille, il ne dit rien du tout. Même tout ce qui se passe, il ne dit rien du tout. Tu vas te surprendre, non, je suis enceinte. Je suis tombée enceinte. Mais comment? Mais toi, tu ne disais rien du tout. Et nous avons vu ça même en Afrique. Moi, j'ai vu ça. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes qui ne sont pas timides. Des enfants qui ne sont pas timides. Des enfants qui sont réveillés. Amen. Des gens qui sont réveillés pour comprendre que non, Dieu n'est pas timide. Amen. Amen. Paul dit à Timothée ici, il dit comme ça, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. L'esprit de timidité. L'esprit de timidité, c'est même à l'église, peuple de Dieu. Tu écoutes la parole, mais tu n'es pas en connexion avec les prédicateurs. Tu n'es pas en connexion avec les prédicateurs. L'esprit de timidité, c'est, on demande de prier, toi tu ne pries pas. On demande, il y a un programme à l'église, tu ne viens pas. Dieu ne cherche pas les chrétiens de dimanche seulement. Alléluia. Amen. Dieu cherche des chrétiens qui sont là. S'il y a quelque chose, il faut venir. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je sais que beaucoup de gens, ils ont besoin de des choses ici à demander. Mais des fois, le dimanche, on n'a pas le temps. Mais tu peux bouger les trônes de Dieu. Nous voulons changer même la communauté. Faire même le programme que nous, au lieu que ça soit. Nous avons seulement les prières les mercredis. Mais seulement les mercredis, les gens ne viennent pas. C'est notre salle, peuple de Dieu. Mais il y a la prière qui est le mercredi. Mais le mercredi, les gens ne viennent pas. Ça, c'est le combat des chrétiens maintenant. Les programmes de la semaine. Là, tu vas dire le programme de travail. Tous ensemble, nous travaillons. Alléluia. Nous travaillons. Moi, il y a des fois, papa, il connaît. J'ai quitté le travail. J'ai travaillé de 16h jusqu'à 2h du matin. J'ai quitté 2h du matin. Juste, je viens ici. Et puis, on a prié jusqu'à 4h du matin. Alléluia. Jusqu'à 4h. Parce que je sais qui est le Seigneur pour moi. Amen. Amen. Je connais l'importance du Seigneur de ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Je sais que quand je demande quelque chose, Dieu me donne. Mais si toi, tu ne demandes pas bien, même la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous ne savez pas demander. Tu crois que non, Dieu c'est un magicien, tu viens, tu demandes quelque chose aujourd'hui, il te donne, et puis le lendemain, il te dit, non, comme moi je t'ai donné comme ça, toi tu vas me redonner comme ça. Non, alléluia. Amen. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu, s'il te donne, il te donne parce que Dieu connaît. Je vais te donner parce que ça va t'apporter beaucoup de choses. Dieu ne veut pas qu'il te donne aujourd'hui, après le lendemain, tu abandonnes. Non. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Soyez des hommes et des femmes bouillants. Soyez des chrétiens bouillants. Soyez des chrétiens bouillants pour la communauté. Alléluia. Amen. Ne soyez pas timides, parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui crie. L'esprit qui crie, c'est quoi? C'est l'esprit qui parle dans le cœur. Alléluia. Amen. Tu as compris Dieu, ce que tu as fait pour moi. Moi, je dois me donner en toi. Moi, je dois m'abandonner à toi. Moi, je dois chercher ta face. Tu peux venir même n'importe quand. Tu dis, papa, j'ai besoin de la clé parce que je vais me mettre dans la prière. Nous serons là pour te soutenir. Amen. Amen. Nous serons là pour... C'est tout, si c'est pour l'église, pour ta famille, pour la communauté. L'église est ouverte. Il y a des églises où c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais ici, si on fait ça, qui va venir? Parce que déjà, les mercredis seulement, les gens ne viennent pas. Et c'est comme si l'église est dans la forêt et quelque part là en dehors de la ville. Or, nous sommes dans la ville, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les gens, ils passent par là. Si tu passes par là, tu peux venir n'importe quand tu te mets là. Il y a des gens, en Belgique ou au Congo là-bas, hein, avant d'aller au travail, ils font quoi? Ils passent dans la prière, n'est-ce pas? Ils vont à la prière. Ils vont à la prière. Il y a des églises du matin. En plein air, comme ça, les gens prient, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a des gens qui ont commencé par 2 personnes. Un prédicateur, il se met, il commence à prêcher le matin. Au marché. Il prêche 2, 3, 4 personnes.
Maintenant, ce sont des assemblées. Même à midi, les gens, ils écoutent la parole du Seigneur. Ils mangent à la pause de midi, là, en ville. Ils vont sous un arbre. Il y a un prédicateur qui prêche. Vous voyez l'opportunité qu'ils ont? Est-ce qu'ici, on peut faire ça? Si on dit demain matin, à midi, il y a la prière ici, qui va venir? Alléluia. Amen. Je vous pose tout simplement la question, qui va venir? Et tu verras que tout le monde, ils vont donner des raisons. Amen. Amen. On risque de se retrouver peut-être moi et papa Dada. On est là, nous seuls. Parce que les gens n'ont pas encore compris l'importance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je vous dis une chose. L'autre fois, là, je vous ai parlé ici. Une fois, un jour, tu vas commencer à chercher. Tu vas chercher, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu es où? Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Quand tu vas commencer à crier comme ça va être trop tard. Alléluia. Amen. Ça va être trop tard. Tu vas commencer, tu viens chez Papa Dada. Tu viens chez, tu me cherches. Moi, je travaille. Amen. Alléluia. Des fois, des téléphones, moi, je reçois au travail, je vais me cacher à côté, je parle avec toi. Mais au travail, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Amen. Mais si Dieu te donne la santé, profite à être en communion avec lui. Profite d'être en connexion avec lui, le peuple de Dieu. Et c'est très important. Mais pour être en communion avec lui, il faut être bouillant. Amen. Il faut être bouillant. Dieu cherche. Dieu cherche. Mais pour être bouillant, il faut que tes yeux soient ouverts. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, si on descend en bas, Apocalypse 2, là où on était, vous allez voir ce que la Bible nous dit. Je te conseille d'acheter Apocalypse 3, on descend, verset 17. Verset 16, la Bible dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur dit, je te vomirai. C'est lui qui s'appelle Amen. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Et puis il dit dans le verset 17, parce que tu dis, ça c'est pas Dieu qui dit. Ça, c'est toi qui dis, ma soeur. Soit c'est ça qui c'est ça, c'est que tu dis, mon frère. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Alléluia. Amen. Tu dis oui. Aujourd'hui, tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Écoutez ce que la Bible dit. Là, la Bible ne dit pas que c'est Jésus qui dit. Là, c'est nous qui disons maintenant. C'est moi qui parle. C'est toi qui parles. Il dit, Seigneur, moi, je suis riche. Je me suis enrichi. On ne dit pas que non, j'ai enrichi, le Seigneur qui m'a enrichi. Non. Je n'ai besoin de rien. Tu as besoin de quoi? De rien. Il y a des gens qui sont comme ça maintenant à l'église. Ils ont besoin de rien. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rien. Alléluia. Tu as besoin de l'argent. N'est-ce pas? Mais un jour, Mobutu il avait l'argent, mais il s'est retrouvé en Suisse pour chercher la guérison. N'est-ce pas? Même la guérison qu'il a cherchée en Suisse, ça ne l'a pas guéri. À la fin, il a fini par mourir. Amen. Amen. C'est comme ça, peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont riches. J'ai entendu dernièrement, même à Genève, il y a un homme riche d'Arabie Saoudite, des familles royales là, qui ont beaucoup d'argent. Il a quitté son pays, il est venu s'installer à Genève pour être soigné. N'est-ce pas? Et puis il est mort. Avant de mourir, il a laissé, non, c'était dans la famille royale. Il dit non, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Il dit, mon neveu, telle place, tel qui va prendre ma place. J'ai besoin de rien aujourd'hui, mais demain tu auras besoin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis enrichi. Je suis riche, j'ai besoin de rien. Mais écoutez les conseils que Dieu donne. Verset 18. Non, verset 17, on va continuer. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses là. Je veux que vous puissiez lire ça. Lisez, peuple de Dieu. Il ne dit pas seulement tu es malheureux. Aujourd'hui, si tu es malheureux, c'est bon. On peut prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais on dit tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es nu en plus de cela. Quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Quelqu'un qui dit que non, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de toi. Je suis riche. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Qu'est-ce que je peux aller faire à l'église? Moi, j'ai l'argent. Les dimanches, j'ai besoin de faire jogging. Les dimanches, quand il fait chaud, j'ai besoin d'aller à la plage. J'ai besoin d'aller au lac. J'ai besoin d'aller pique-niquer. Va pique-niquer. Alléluia. Tu n'as pas besoin du Seigneur. Mais je te dis une chose. Un jour, tu auras besoin du Seigneur. Amen. Mais peut-être si la grâce de Dieu est sur toi,
on peut prier pour toi. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce-là. Ils ont cherché, cherché, cherché. Mais malheureusement, la mort les a attrapés. Même par les grands médecins, ils sont arrivés au bout. Pour dire tout le monde que non, l'argent qui s'est enrichi là ne servi absolument à rien. Ça n'a servi absolument à rien. Peuple de Dieu, écoutez très bien ce que je vous dis. Mais il te donne conseil. Les conseils que Dieu te donne, écoutez. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Alléluia. D'acheter de qui? Qui est moi là? Qui est moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous n'êtes pas là, je peux arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Je préfère que vous puissiez comprendre. Avant, c'est toi qui parlais. Hein? Mais là, c'est pas toi qui parles. C'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui parle maintenant. Il dit, je te conseille maintenant. Moi, je te conseille. Avec ta richesse qui t'est enrichie. Parce que tu es malheureux. Parce que toi, tu ne sais pas. Peut-être toi, tu ne sais pas ta situation. Tu ne sais pas ce que toi, tu es. Tu es un pauvre. Alléluia. Amen. Tu es un malheureux. Tu es un misérable. Tu es nu. Tu as des habits. On te voit comme ça, tu as des habits. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu es nu. Tu vas te cacher. Alléluia. Amen. Mais parce que tu vas avec les yeux de la chair. Vous savez, si tu vas avec les yeux de la chair, tu vas avoir tes des habits. Je me rappelle, quand je commençais l'église ici, je vous ai parlé quelque chose de la robe blanche, n'est-ce pas? Je vous ai parlé, je n'ai pas même fini ça. Je dis, la robe blanche ne se voit pas comme ça. On dit que non, maman, elle est habillée, elle a la robe blanche. Non. La robe blanche, c'est spirituel. C'est spirituel. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Et Jean demande, mais qui sont ces gens-là? L'ange dit que non, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils sont vêtus des robes blanches. Mais des robes blanches, pourquoi? Parce qu'ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. Toi, tu as la robe blanche. La robe blanche ne se voit pas comme ça. Mais parce que toi, tu es nu, Dieu te demande. Dieu te demande à toi d'acheter de moi le parfum, les... On va lire ça. Je n'ai pas fini. On va lire ça. La Bible dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu vois, et afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des conseils que Dieu donne. Achète auprès de Dieu de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Mais la richesse que Dieu te donne aujourd'hui, hein, c'est la richesse qui ne périt pas. Ce n'est pas l'argent. Nous, on pense, si on dit richesse, c'est quoi? C'est l'argent. Que tu te promènes avec beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont des malheureux. Mais c'est que Dieu nous demande, peuple de Dieu. Si nous lisons bien dans la Bible, Dieu dit, si j'ai à manger, même il faut qu'il a chanté ça. Seigneur, donne-moi seulement à manger, à vêtir, et puis ça me suffit. Amen. Moi, si je travaille, quand j'ai à manger, je sais qu'il faut pour me vêtir. Je vais me sortir un peu de vacances, payer mes petites factures là, les impôts, les petits machins là, les caisses maladie. Si j'ai ça, ça me suffit. J'ai un peu d'économie pour un peu sortir un peu, ça suffit. Amen. Amen. Vous savez, si aujourd'hui tu deviens riche, on ne te verra plus ici. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même Papa Fall, comme il est là, aujourd'hui Papa Fall, il devient riche. Après, c'est un patron. Amen. Les matins, il se réveille. Première chose à faire, ouvrir l'ordinateur. Là où j'ai placé mon argent, est-ce que ça donnait combien? Là où j'ai placé mon argent, ça donnait combien? Il va commencer à rêver beaucoup de son argent qui est de Dieu. Amen. Mais Dieu connaît les besoins de ton cœur. Amen. Il peut te rendre riche, mais selon le niveau que lui veut. Amen. Il ne veut pas te rendre plus riche, que tu deviennes milliardaire. Comme ça, quand tu es milliardaire, tu oublies tout. Vous avez tous ces gens qui ont des millions là. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Hein? Il y a des gens qui connaissent. Et ils ont beaucoup de sagesse, je vous dis. Le Microsoft est là. Il a beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé tout. Maintenant, il va s'occuper de quoi? Des associations, n'est-ce pas? Caritatives. Il préfère lui-même mettre l'argent là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'escroquerie. Lui, il est riche. Il a beaucoup de millions. S'il va n'importe qui, même chez les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, quand il voit l'argent comme ça, il devient fou. Hein? Il oublie tout. Il oublie tout. Il pense que c'est pour lui.
Et ces gens-là, ils ont compris. Ils préfèrent investir un peu dans des associations, dans des entreprises où et ils s'occupent des enfants. C'est pourquoi vous allez voir même dans les journaux, ils vont en Afrique, là où il y a des enfants, ils mettent l'argent et même ils s'occupent un peu de tous ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'il a tellement beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Il a tellement beaucoup d'argent. Mais là, la Bible dit, achetez auprès de Dieu l'or éprouvé. Vous savez, si Dieu te bénit aujourd'hui avec de vraies bénédictions, tu es riche, c'est fini. Alléluia. Amen. Cette richesse, ça va te permettre que tu restes attaché au Seigneur et puis tu continues à venir à l'église, peuple de Dieu. Tu continues à venir à l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais qui ne connaissent pas Dieu. Les gens comme Mobutu. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mobutu n'est plus là. Est-ce que vous croyez que Mobutu n'a pas écouté la parole du Seigneur? Il a écouté. Il était à Guadeloupe, les hommes de Dieu. Les gens comme l'évangéliste là. Non, Sony, non. C'est l'autre, les Blancs. Qui est décédé là. L'Américain, Jacques Vernon, oui, ou l'autre Américain comme ça qui venait beaucoup en Afrique. Jean-Louis Jaillet allait jusqu'à chez lui à Guadeloupe. Dieu l'a envoyé, il lui disait des choses. Mais quand on a annoncé la parole, après lui, il leur donnait l'argent. Il y a des gens qui refusaient. Ils disent non, Dieu m'a dit de venir te dire ça. Amen. Amen. Mais à la fin, il est mort. Hein? Mais quelle est l'importance de ta vie sur la terre? Amen. Est-ce que tu es chaud ou tu es bouillant? Et la Bible dit là, achète auprès du Seigneur. Le vrai richesse, c'est Dieu qui donne. Quand tu investis dans les camps de Dieu, Dieu te donne la richesse qui est bien. Qui ne périt pas. Qui ne va pas te rendre fou. Que non, tu es devenu tellement riche, après tu oublies tout. Non. Il dit même que non, il va te donner la robe blanche. Il va te donner le produit. Quand tu mets dans tes yeux, tu commences à voir comme il faut. Amen. La robe blanche pour cacher ta nudité. Et comme ça, tu ne vas pas manger des choses que toi tu as fournies. Amen. Et c'est très important, peuple de Dieu. Très, très important. Achetez auprès du Seigneur, peuple de Dieu. Achetez auprès du Seigneur. Va auprès du Seigneur. Cherche sa volonté. Cherche la volonté de Dieu. Acheter, c'est quoi? C'est chercher la volonté de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Maintenant, je crois que nous allons nous lever pour prier. Dieu a besoin que nous puissions prier. Je sais qu'il est midi. Nous allons terminer dans peu de temps. Nous allons d'abord prendre un moment de prière. Dieu cherche des hommes et des femmes qui bouillonnent, que la prière bouillonne dans leur cœur, que la prière touche leur cœur, peuple de Dieu. D'ici peu, j'ai parlé avec mon bien-aimé. J'ai dit, on va faire un programme. C'est que vous avez besoin. Nous allons faire une journée, par exemple le mardi ou le mercredi. Nous venons seulement pour prier pour les besoins. Tu as besoin du travail, écris ça, amène ça. Hein? Tu as besoin des enfants, écris ça, amène ça. Tu as besoin de quelque chose, amène ça.